Ok, salut tout le monde, aujourd'hui on va parler atterrissage en haut d'un col. Je vais vous décrypter une vidéo d'un atterro que j'ai fait à 15h après 100 km de vol en haut d'un col, avec du coup un effet Venturi. C'est un col qui doit être autour des 2500 je pense. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a 20 km/h de vent, un vent du nord qui souffle dans le col. En haut de ce col il y a un effet Venturi, du coup il y a à peu près 30-35 km/h. Comme vous voyez, je vais essayer de me poser. J'ai repéré un point d'eau, une face est pas loin pour redécoller tranquillement le matin, et c'est 15h, je me pose parce qu'il y a trop de vent après, de l'autre côté, je descends un peu vers le sud, et je sais que je vais me faire brasser. Donc je me pose tranquillement, et je vais vous expliquer en fait pourquoi, ou plutôt comment on se pose quand il y a 30 km/h de vent soutenu. Alors déjà, faut savoir que c'est engagé. Tu vas pas te poser avec 30 km/h de vent soutenu après, à 19h du soir, après avoir crossé pendant 5-6 heures, voire 8 heures. Vraiment, mentalement, c'est hyper important d'être bien en phase et concentré. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que là, ça veut dire que tu vas pomper. Pomper, qu'est-ce que je veux dire? En fait, moi j'ai deux techniques pour descendre dans ces cas-là, parce que le relief t'incite à monter, hein, le vent vient se souffler et tu surfes comme un soaring, sauf que toi tu veux te poser sur la crête. Alors ce que tu vas faire, c'est soit tu fais des petits wings comme ça, un peu comme je fais au début, et puis donc de plus en plus gros, et si tu veux faire des wings en sécurité, t'as pas le choix, fais de l'accro. Et ben oui, toujours, on revient au pilotage. Si tu fais de l'accro, tu sauras piloter ton aile, tu sauras la gérer en cas de vrac, tu sauras tout faire. Bon bref, allez, on revient à l'essentiel. En fait, fais des wings, c'est sûr, hein, et je fais des wings de plus en plus gros, et ensuite, pour préciser la phase d'atterrissage au dernier moment, je fais du pompage. Qu'est-ce que c'est le pompage? En fait, c'est à peu près mettre son aile en parachutal, ou presque en décrochage, même 10 mètres, 5 mètres au-dessus du sol. Mais en fait, le plus important, c'est que tu peux décrocher ton aile. Hop, tu la décroches un quart de milliseconde, et d'un coup, tu relèves tes mains. Le plus important, c'est de laisser voler. Tu peux décrocher ton aile 2 secondes, et... pas 2 secondes, un quart de milliseconde, et relever les mains. Du coup, tu enfonces tes mains, tu sens qu'elles tombent en parachutal, elles t'emmènent pas encore vers l'arrière, et avant qu'elles t'emmènent vers l'arrière, hop, tu la relaisses voler. Parce qu'en fait, tu vas avoir 30-35 km/h de vent, c'est-à-dire que tu vas être vraiment face au vent, tu vas faire du surplace. Donc pour... Vraiment, tu veux poser, par exemple, t'es à 10 mètres du sol, tu veux poser 2 mètres devant toi, ça veut dire que tu vas laisser un peu de frein, mais toujours la laisser voler. Donc tu freines, tu laisses voler, tu freines. Et tu vois parfois des mecs avec ça se voit surtout sur les ailes très allongées quand j'avais l'Enzo. Ce qui se passe en fait, c'est que vu que t'as 7-8 d'allongement, quand tu freines et que tu mets en parachutal presque un décrochage, tu vas voir les bouts d'ailes qui vont commencer à partir vers l'arrière. Et en fait, tu peux décrocher ton aile comme ça, mais le milieu va continuer à voler, parce qu'elle va décrocher progressivement. Et d'un coup, tu relâches, et du coup, tout va revoler. Tu refreines, tu tombes de 2-3 mètres, tu relâches, tu refreines. Voilà, super important de faire ça en sécurité, entraîne-toi au sol. Deuxième chose super importante, c'est que là, comme tu peux voir, je neutralise mon aile. Ça, c'est un truc qu'il faut s'entraîner à le faire des dizaines et dizaines de fois en gonflage, faire du gonflage, donc là, assez dit, je pense que c'est super important. Donc, qu'est-ce que tu fais pour neutraliser ton aile? Il y a deux techniques. Moi, c'est soit... Alors, c'est un truc que j'ai l'habitude de faire, c'est que je fais un tour de frein, parce que quand t'es en accro, tu fais un tour de frein pour faire tes figures. C'est un truc un peu un réflexe que t'as. Donc moi, quand je décroche mon aile, pour neutraliser mon aile, pardon, je veux dire, je fais un tour de frein. Qu'est-ce que c'est et donc, en fait, ça me permet de vraiment la bloquer au sol pour pas qu'elle m'entraîne derrière. Ça peut être super dangereux, tu te poses sur une crête ou en relief, et t'as une falaise qui est 20-30 mètres derrière, l'aile, elle va t'emmener, elle va pas te demander ton avis. Donc, tout de suite la neutraliser, un tour de frein, ou alors tu bloques aux arrières. Ça, c'est un peu plus compliqué. Il faut s'entraîner à le faire sur une pente école. Entraîne-toi, fais du gonflage. Bon, après, avec tout ça, il faut que je te dise, pour moi, en fait, c'est pas tricher, mais là, on est à la limite, c'est quand même des vols engagés, je te le dis tout le temps, dans le vol bivouac, c'est engagé, alors attends, avant de faire un vol bivouac, vraiment d'avoir un bon niveau. En fait de l'accro, crosse beaucoup, et le plus important, c'est le mental. Parce que là, tu peux pas tricher, atterrir comme ça à 19h avec complètement éclaté, plus concentré du tout. Dans la vie, en fait, tu vas passer souvent en parapente à côté de plein de fois où tu vas te dire « c'était chaud, mais c'est passé ». À chaque fois, le cerveau s'habitue, il va se dire « c'est bon, c'est passé, c'est passé, c'est passé ». Mais si tu veux, pour moi, on a un petit compteur, et parfois, pour certains, le compteur de triche, il est élevé, et toute leur vie, ils passeront à côté de l'accident. Et pour d'autres, au bout de 2 fois, 2 conneries, c'est bon, ça sera fait. Mais dis-toi qu'un jour, ça te tombera dessus. Donc, toujours prendre la marge, et essaye de poser toujours avec le mental concentré dans ta zone de pilotage, vraiment ce que tu sais faire. Allez, sur ce, je t'incite à prendre soin de toi et à voler vraiment en sécurité. Ciao!